Bien, comment allez-vous? Je vous souhaite un excellent week-end foot, des belles affiches et je préfère le prévenir, directement parce que ça va se voir à ma tête, ça va se sentir également. Je suis malade, voilà, j'ai une petite grippe, petite état grippal, ça vient de débuter, mais je voulais quand même parler de notre club de Ligue 1. Il y a vraiment de belles affiches, donc voilà, vous m'excuserez, si je parais, vraiment claqué, vous ne, m'en voudrez pas. Voilà, un excellent week-end à vous. Merci infiniment pour votre soutien et voilà. On va partir directement, on va partir directement pour, notre, 1 match entre Brest et la GIA. Un match, qui est beau, qui est important, qui oppose, 2 clubs personnellement que j'aime beaucoup, vous le savez bien. Brest, avec ses 31 points, peut se permettre de rêver de l'Europe, ça qui est assez exceptionnel et je suis très, très heureux pour ce club-là, Auxerre, qui avait vécu une belle série. Malheureusement, ne gagne plus, n'a plus gagné depuis peut-être 10-11 matchs. C'est un peu compliqué, mais n'est pas non plus dans les zones du maintien ultime, même si je pense qu'évidemment ce qui est important pour eux Auxerre, ça reste quand même le maintien, évidemment. Concernant Brest, mesdames, messieurs, on est quand même sur un Brest qui est intéressant parce que bon, il y a eu ces confrontations avec le PSG qu'on connaît. Toujours très compliqué de jouer Paris, évidemment, mais un PSG qui, même on l'a vu en Ligue des Champions, est capable, enfin un PSG, un Brest capable de se hisser à un niveau, de proposer quelque chose. C'est une très grande équipe et voilà. Je vais considérer, vous avez compris, je vais essayer d'aller au plus vite dans cette vidéo. Brest, Auxerre, je vois quand même un avantage pour Brest, certain, parce que Auxerre est bon, il y a pas de problème là-dessus. J'ai envie de vous prendre par exemple le cas de Perrin. Je sais que Perrin peut être beaucoup critiqué par les Auxerrois. Peut-être qu'on attend beaucoup de lui, mais il est bon honnêtement. Vous savez, j'étais en train de regarder un petit peu les stats de Ligue 1, regarder un petit peu les occasions créées en Ligue 1. Perrin est ici 8e joueur de Ligue 1 ayant créé le plus d'occasions. Après, des très, très hauts joueurs, les occasions par la passe et les grosses occasions créées, donc des vraies occasions franches, c'est le premier de Ligue 1. Il est même devant des monstres comme, à la création comme Cherki ou comme d'autres joueurs du PSG ou quoi. Donc, il y a des bons joueurs, à Auxerre. Le classement domicile, il est quand même OK, on va dire, pour les Brestois qui sont au milieu de tableau. Il y a 10 matchs qui ont été joués à domicile, 3 défaites, mais 6 victoires quand même. C'est assez intéressant. Par contre, voilà, Auxerre se déplace, globalement très mal et a du mal aussi à gérer des scores. Il y a eu ce 2-2 là contre le TFC lors du dernier match. Auxerre est ici, comme vous pouvez le voir, à 4 points. Une seule victoire à l'extérieur, un nul et 8 défaites. Je pense que, ouais, voilà, pour, ce match-là, j'aurais aimé développer plus et j'aurais eu des choses à dire, mais je suis pas assez en état, les gars. Heu, je vois quand même, Brest, le faire, je pense, qui est un peu en mission, commando. Je sais pas comment on peut dire, sachant qu'en plus, vous savez, là, vous avez Brest qui est à peu près quasiment éliminé de Ligue des Champions de manière assez logique. Il leur reste vraiment la Ligue 1 à jouer à fond. La Coupe de France, c'est également une énorme motivation et je pense que Brest est très, 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 c'est très loin d'être impossible que Brest se qualifie en Ligue Europa, potentiellement en Conference League, en Europe, en tout cas l'année prochaine, alors qu'Auxerre, je vais pas dire, ils jouent un peu rien, mais allez, avec, 24 points, ça va jouer à peu près le milieu bas de tableau. Je pense que ça va se maintenir pour moi. Plus de motivation côté Brest à la maison. Je vais dire, une petite victoire, pour le très cher Stade brestois qui se met vraiment dans la course à l'Europe. On va dire du 60-65 grand max quand même, parce que voilà, Auxerre peut quand même bien jouer les transitions, les contres, pour le Stade brestois. Voilà, voilà. Et on a également un très beau match. Salut à mes abonnés, marseillais et stéphanois. Je sais que vous êtes beaucoup sur la chaîne, ça me fait, forcément très plaisir. Merci à vous d'être là, merci à vous d'être présents. 2 situations quand même, assez compliquées. Voilà, j'aurais aimé, développer un peu plus pour ce match également, mais je vais pas pouvoir, vous le savez très bien si vous avez écouté mon message d'intro. Je suis un peu trop malade malheureusement. Marseille-Saint-Étienne, je vais être très honnête avec vous. Ouais, pour moi, il y a très peu de suspense et vous le savez, je vante souvent le changement de jeu de Saint-Étienne. C'est une équipe que je trouve assez intéressante en vrai, parce qu'il y a eu, beaucoup plus de volonté de faire le jeu. Je prends par exemple ce match-là contre le LOSC qui est très compliqué, hein, soyons clairs, mais tu as allé tu as eu une opportunité importante, Davitashvili, met un pénalty. Au final, sur le match entier, c'est toi qui es le plus dangereux parce que tu arrives vraiment à bien jouer, ta verticalité. Par exemple, contre Rennes, tu essaies d'avoir la possession, tu l'as honnêtement. Tu as des phases, mais au final, bon, tu te fais vraiment balader. En fait, c'est le gros problème de Saint-Étienne, c'est que ça peut subir trop d'occasions, je crois. Enfin, c'est pas je crois, c'est Saint-Étienne, l'équipe qui, subit le plus d'occasions en Ligue 1. Enfin, regardez, par exemple, ici, 5 grosses occasions, subies contre Rennes, c'est énorme. Contre le PSG, qui avait marqué seulement 2 buts, le PSG avait quand même eu, voilà, 8 grosses occasions. Ce qu'on appelle des grosses occasions, c'est des situations, de tir franches où, tu dois marquer dans la plupart des cas, on va dire. Donc voilà, Saint-Étienne peut jouer, il y a de la qualité, il y a Davitashvili notamment, mais c'est très compliqué et je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point Marseille, est bon en ce moment. Marseille est également très, très dangereux et bon, j'ai vu un match. En fait, je vous inviterai à voir mes analyses sur l'OM, récemment parce que je fais évidemment des vidéos sur, ce club quand même.
qui est intéressant à suivre. Club qui a vraiment changé, même contre les blocs bas, parce qu'il y a eu, il y a beaucoup de maîtrise, il y a beaucoup de qualité, en fait, individuelle, pure. L'apport de Benacer est réel et va être extrêmement, extrêmement important pour l'OM. Gouiri, peut être également très pertinent dans sa polyvalence, dans tout ce qui peut apporter. Rabiot est à un niveau excellent, 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 excellent. Même un OM pas fort, pourrait gagner des matchs là. Voilà, quand tu vois Angers, qui est plutôt une équipe bonne, honnêtement, je suis pas mal Angers. C'est une bonne équipe qui a toujours des situations dans tous les matchs de Ligue 1 qu'ils ont eu. Bon, ils en ont pas eu contre l'OM. Ça en dit aussi, je pense, selon sur, l'évolution de cette équipe qui a eu plus de difficultés lors du match aller. L'OM, remportera ce match-là, sauf accident normalement, et je vois du 90-10, soyons quand même honnêtes, même 95. On verra, hein, pour Saint-Étienne, mais bah, en plus, à l'extérieur, voilà, si ça vous intéresse. Heu, ouais, Saint-Étienne est la pire équipe de France à l'extérieur, 2 matchs nuls, 9 défaites, 34 buts encaissés. Ouais, le déplacement à Nice, c'est fini en 8 buts, je crois, 8 buts pour Nice. Calamité absolue, c'était une catastrophe. Force aux Stéphanois. On verra bien, sachant que le classement à domicile de l'OM n'est pas le meilleur, mais c'était notamment parce que le début de saison n'était pas si bon. Maintenant, ça gagne évidemment à domicile. Marseille, je pense, remportera ce match-là. On est quasiment sur du 99, mais voilà, je vais dire 90-95 pour l'OM. Et voilà, n'hésitez pas à me dire évidemment ce que vous en pensez. On a sincèrement un match très intéressant entre les Monégasques et le Nantais. J'aime beaucoup ce match-là parce qu'il est crucial. Soyons très très clairs. On approche de plus en plus de la fin de saison. Monaco est dans la course de l'Europe. On verra où terminera Monaco. Le club se qualifiera en Europe quoi qu'il arrive, mais est-ce que ce sera la conférence, l'Europa ou la LDC? Et Nantes est dans une situation où ils ont quand même réussi à créer cette bulle d'air avec, les 3 derniers que sont saint Le Havre et le MHSC. Mais, bon, attention, le maintien évidemment pour Nantes, est absolument nécessaire. En fait, ce que j'ai envie de dire sur ce match-là, c'est que Nantes a souvent des résultats assez bons, je trouve, contre les grosses équipes, notamment, bah, par exemple Lyon ici, il y a eu un match nul. Contre Paris, bon, match assez spécial évidemment, mais il y a eu un match nul. Contre Lille, ils n'ont pas perdu. Contre Monaco d'ailleurs, le 10 janvier en Ligue 1, ils n'ont pas perdu également. Et d'ailleurs ce match-là, je pense qu'il peut peut-être un peu refléter ce qu'on a vu, c'est-à-dire un Nantes qui va subir forcément, qui, subira beaucoup d'occasions parce que ça reste Monaco, qui peut avoir ce problème de finition, on le sait, mais avec Biarritz, ce problème-là peut être réglé. Et en fait, Nantes qui a toujours cette qualité à pouvoir marquer, Ablin, notamment reste bon, vraiment très, très important. Même s'il y a eu un manque de finition quand même certain, contre Brest, qui Brest aura eu des occasions plus que Nantes, hein, soyons clairs. Mais, Nantes en a eu et comme vous pouvez le voir ici, notamment 3 grosses occasions, 3 grosses, occasions manquées et je crois que, attendez, je vais voir ça rapidement. Ouais, voilà, 3 joueurs différents qui ont raté, ces occasions-là. Donc, Nantes a cette qualité, notamment offensive, on le sait bien. Ça va être dur, soyons très, très clairs, parce que bon, voilà, Monaco, même si en ce moment ça va un peu moins bien, il y a beaucoup de défaites pour Monaco. Après, il faut voir, les défaites comment elles sont, parce qu'il y a des défaites pour moi plus ou moins encourageantes. Match très, très frustrant contre Benfica où tu as un rouge très, très, très sombre, hein, il faut le dire et contre le PSG. Tu as essayé de faire ton mieux, ça reste le PSG, tu t'es beaucoup livré, on va dire. Tu as laissé des espaces pour Paris qui en a profité forcément, mais tu as toujours cette qualité individuelle réelle, certaine, et beaucoup, beaucoup de qualité, de verticalité, comme on l'a pu le voir avec Akilouche notamment, Zakaria et Biarritz qui je pense peut être un très, très bon pivot et un très bon finisseur. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que Nantes se déplace pas non plus très bien. Il y a que 2 victoires pour les Nantais à l'extérieur en Ligue 1 cette saison, c'est pas, la folie. Et évidemment, Monaco, c'est plutôt une équipe qui, sait recevoir en France, avec quand même 2 défaites, mais bon, cette, victoire, de nul, je suis un peu partagé parce que je vois bien Nantes, qui arrive à faire des coups. Ils ont cette qualité individuelle certaine, hein, qui permet, de croire, même de rebondir sur un match-là, mais ça reste fébrile derrière. Ça reste une équipe qui, même tactiquement, peut avoir, du mal. Ouais, je serais en mode nul, mais Monaco quand même. Je me dis que voilà, si le match aller, à la Beaujoire a fait un match nul, je me dis que le match retour peut quand même faire une victoire pour Monaco. Est-ce que Nantes peut le faire? Je pense que Nantes, dans certaines circonstances, pourrait le faire, pourquoi pas? On verra bien, il reste quand même le match retour à jouer pour Monaco. Est-ce qu'on fait retourner en vue de cela? Je sais pas. La Ligue des champions, je parle. Je vais dire une victoire de Monaco, mais assez mesurée honnêtement. Je pense que les Nantais ont, je vais pas dire on sous-estime cette équipe, ça reste une équipe, voilà, qui a du mal cette, saison, mais qui peut avoir des résultats et qui peut avoir une vraie capacité de résilience et on l'a vu notamment contre Marseille en première période, contre Lyon, le match récemment, contre Lille, on l'a vu également. Attention, je vais dire une victoire de Monaco quand même, à 55-60 grand max, heu, pour Monaco. Un match, intéressant, forcément entre le TFC et le PSG. J'aurais aimé encore une fois le développer un peu plus. Bon, je vais pas pouvoir malheureusement. Alors, j'ai quand même essayé, ça je vous avoue que voilà, je suis en train de tourner depuis tout à l'heure, un peu fatigué, mais on va tranquillement gérer. TFC PSG,
Match intéressant, oui, évidemment, voilà, le PSG, on connaît la chanson, oui, tout ce que je dis comme d'habitude, PSG en Ligue 1, bien sûr qu'ils sont favoris, bien sûr que le PSG, devrait gagner ou quoi. Maintenant bon, sur ce match-là, attention quand même parce que Toulouse alors est à une place pas très bonne pour eux. Ils sont vraiment entre, les équipes qui jouent le maintien et entre les équipes qui jouent l'Europe. C'est compliqué, Toulouse a malheureusement raté des matchs clés, hein, cruciaux, après une vraie bonne, série. Vous savez, j'étais en train de voir un petit truc, les confrontations entre PSG et Toulouse, évidemment, il y a beaucoup de fois, le PSG vainqueur. Mais il faut savoir que Toulouse avait battu Paris, en fin de saison dernière. Bon, c'est toujours un moment où tu peux essayer de battre Paris, forcément, ils ne jouent plus rien. 3 buts, 3-1 pour, les Toulousains. Je crois que c'était le dernier match de Kylian Mbappé en plus, et sinon il y a eu, un 3-0 à la maison, mais qui n'était pas, si honteux, hein, pour les Toulousains. Le 3-0 est peut-être un peu lourd, très honnêtement. Mais voilà, un peu dommage pour les Toulousains qui avaient vraiment vécu une belle période. Ça enchaînait un peu trop de défaites là. Dommage même en Coupe de France, défaite ici contre Strasbourg en Ligue 1, match nul contre Lyon et cetera. Des matchs pas très, pas mauvais non plus, mais voilà, un peu trop décevant et on termine, bah, comme d'hab en fait, par rapport au match de Toulouse, c'est parfois c'est pas l'équipe qui génère le plus d'occasions forcément, mais c'est pas une équipe qui concède beaucoup. C'est ça qui est intéressant. Auxerre est connu pour être une équipe quand même en Ligue 1 qui peut générer des occasions, notamment à domicile. Bon voilà, il n'y a pas eu, grand-chose non plus. Capacité de résilience à noter quand même, 2 fois menés au score les Toulousains. Ils sont revenus 2 fois, ça qui est assez intéressant. Alors d'ailleurs les buteurs, un défenseur, c'est ça qui est notamment à noter et un gars qui est rentré, le petit Noah très jeune, Edjouma. Petite crise forcément au niveau des offensifs, toulousains qui aimeraient marquer un peu plus. La finition toulousaine, on sait elle est est c'est une vraie question. Par rapport au PSG, est-ce que le PSG pourrait faire tourner? C'est la question qu'on peut se poser parce que, factuellement, la Ligue 1 va être remportée, soyons très clairs là-dessus. Le PSG est sur une série, formidable, hein. Depuis, ces matchs-là, notamment contre City, c'est un PSG d'un niveau absolument délirant qu'on voit, hein. C'est exceptionnel, très objectivement. Je pense qu'actuellement, c'est une des meilleures équipes d'Europe, à minima sur certains aspects. À voir quel genre de PSG on va voir. On avait un PSG en contrôle, j'ai trouvé en gestion contre Brest. Un bon PSG, hein, mais qui n'aura pas, voilà, poussé, plus que nécessaire. Pourrait-on voir un PSG un peu remanié à Toulouse, un peu dans la gestion ou quoi? Je pense que c'est vraiment possible et dans ce cas-là, sachant que Toulouse, aime jouer aussi les gros matchs, il y a une vraie bonne ambiance en plus au stadium. Je suis pas en mode c'est impossible pour les Toulousains. Dans l'absolu, évidemment, je dirais, victoire parisienne, comme toujours. Vis-à-vis des scénarios, du contexte, du fait que non plus Toulouse, voilà, c'est pas une équipe qui encaisse énormément, le PSG va pas non plus mettre un rythme de fou furieux à l'extérieur. Ouais, pourquoi pas un petit match nul? Je vais dire un petit match nul sur ce match-là. Considérer que dans l'absolu, je pense que le PSG est bien évidemment favori. On est sur du peut-être du 70 pour le PSG. Mais le nul dans le sens où un PSG qui est un peu remanié, qui est dans la gestion par rapport à toutes les échéances qui arrivent. Un Toulouse qui va vouloir aussi montrer qu'elle peut exister contre le PSG et que ça reste une très bonne équipe. Un Toulouse qui n'encaisse pas non plus des milliards d'occasions, qui est bon sur le coup de pied arrêté, je trouve. Vraiment même très bon. Ouais, ce truc-là m'indiquerait, pourquoi pas un petit match nul et ce serait le premier match nul du PSG depuis, quelque temps maintenant. Pourquoi pas? On verra bien. En tout cas, je vais dire, ceci pour ce match-là. Très beau match, hein, je vous invite vraiment à le suivre, parce qu'il y a souvent des gros TFC, PSG et surtout une vraie belle ambiance. Hâte de voir ça. On va dire match nul pour ce match-là. Et un beau match, de football, mesdames, messieurs, ce dimanche entre, le Montpellier Hérault et l'OL. L'OL qui va un peu mieux quand même, qui avait vécu une période compliquée forcément, mais qui va un peu mieux notamment depuis son dernier match. Très positif, soyons clairs, contre Reims, qui fut un peu parfait, je pense, dans les divers aspects que j'ai vus. «Parfait» entre guillemets, hein. Il y a eu quelques situations, on va dire, rémoises, mais pas de vraies occasions franches. Très bon match, notamment de Tolisso, Cherki. Très bon Lyon, très bon Lyon, un des meilleurs matchs de Lyon cette saison, sans nul, sans débat. D'ailleurs, assez intéressant d'avoir, vu notamment Mikotadze, titulaire, jouer le match entier, ça fait plaisir, aussi pour lui. Montpellier, c'est compliqué. Il y a eu de belles choses en 2025, soyons très honnêtes. D'ailleurs, Montpellier a affronté Lyon dans le premier match de 2025 où ils auraient pu gagner. Voilà, j'ai quand même vu, ouais, les limites certaines que je vous dirais de Montpellier, c'est-à-dire une équipe qui peut avoir une belle qualité offensive, mais qui est trop fébrile derrière Montpellier avec Sainté. C'est un peu l'équipe qui, subit le plus, le plus d'occasions. En plus, voilà, je crois que, Omer Hadjic, je suis désolé si je prononce mal son nom, a été blessé. Assez compliqué, pour les Montpelliérains. Je vais pas trop développer plus. Voilà, si vous avez entendu mon message dans l'intro, je suis un peu malade. Je pense qu'on est sur un match où j'imagine un Montpellier qui peut zonner. Honnêtement, ça peut être un match en but, hein et je suis là comme ça, je mettrais une victoire à Lyon, OK?
mais je suis très, très, très loin d'être non plus le plus confiant parce que j'attends que Lyon confirme. Si on part sur un Lyon sérieux, impliqué sur les bases de Reims, Lyon gagnera ce match-là, ça me semble clair. Si on est sur un Montpellier, comme ce qu'on voyait un peu plus, allez, je sais pas trop comment te dire, un peu plus, volontaire, je te dirais dans le jeu. Je les ai trouvés un peu moins bons ces derniers temps dans le jeu. Montpellier pourrait imaginer un truc, maintenant voilà, ça reste, Montpellier, la majorité de ses points à domicile quand même, il faut le noter. 3 matchs, remportés à domicile pour les Montpelliérains, trois matchs nuls. À noter quand même, c'est à noter, hein, c'est quand même une équipe qui gagne pas du tout à l'extérieur, je crois ouais, une seule victoire à l'extérieur et pour le coup, Lyon se déplace plutôt bien, voilà, en Ligue 1. Il y a quand même, 6 de Ligue 1, bon, 3 victoires, 4 nuls, vous me direz. On verra bien, attention quand même, hein, c'est typiquement le genre de match piège où Lyon peut être freiné directement. C'est un match très crucial, hein, les gars, franchement, regardez, hein, le Montpellier évidemment est dernier et doivent gagner, donc c'est évidemment beaucoup de motivation. Lyon, tu vas jouer l'Europe, il faut gagner. Très bon match en perspective, on verra si on en parlera, mais ça peut être des étincelles. J'espère que ce sera des étincelles. Ouais, quand même Lyon, je te dirais. En fait, trop de qualité individuelle, trop de qualité pure, entre les Cherki et les Tolisso pour que Montpellier tienne et résiste à ça. Ça me paraît, très, très, très compliqué. Peut-être que Montpellier marquera, certainement, peut-être que Montpellier aura des occasions, oui, mais est-ce que Montpellier, peut gérer, un score, s'ils ouvrent le score? Est-ce qu'ils peuvent revenir? Oui, peut-être, mais ouais, ils peuvent se prendre vraiment, vraiment beaucoup de buts. On va dire victoire de Lyon ici, on va dire à 60-40. Voilà, pas non plus trop, on va dire 60-40 ici. Aïe, 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 un match un peu terrible entre les Rémois et les Angevins, même si Angers, ça va quand même, soyons quand même assez honnêtes. D'ailleurs, je crois que les 2 équipes au classement sont, relativement proches si ma connexion veut bien marcher, merci. Voilà, bon, c'est 13e et 14e. Angers a eu une belle période, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Voilà, j'ai trouvé un Angers, très positif, notamment sur ce début d'année avec beaucoup de victoires. Top Angers, il y a quand même eu Angers, il y a quand même eu Lens, pardon, il y a quand même eu Marseille, mais tu as réussi notamment à te qualifier en Coupe de France, c'est super cool. On va dire, pour Angers, ce qui est bien, hein, pour eux, c'est qu'ils affrontent Reims, qui est peut-être, enfin non, pas peut-être, c'est, et force à vous, Amir et moi, c'est la pire équipe de France malheureusement depuis plusieurs semaines. En fait, je crois qu'on va regarder ça, mais si tu regardes depuis, ouais, non, c'est terrible. Ah les gars, c'est 10 novembre 2024, la dernière victoire de Reims en Ligue 1 contre le Havre. L'autre victoire, c'était contre Montpellier et une autre, c'était contre Angers. Ah, c'est très dur, très, très dur, beaucoup, beaucoup de défaites. Il y a eu cette victoire-là, mais en Ligue 1, ça, c'était en Coupe de France. C'est très compliqué pour, les Rémois qui aura en plus vécu une claque absolue contre Lyon. Club que je pense est un peu désorganisé malheureusement en ce moment. C'est dommage parce que ça reste une belle équipe avec des vrais bons joueurs, mais il y a pas beaucoup, beaucoup de confiance actuellement. Il y a pas beaucoup de coordination, le fait que c'est une équipe soudée. Je rappelle juste une chose, c'est qu'Angers se déplace très, très bien et ça, c'est à noter pour une équipe qui joue le maintien. Quand tu es 9e de Ligue 1 à l'extérieur, tu as gagné 3 fois, tu as fait 3 matchs nuls, c'est loin d'être mauvais, sachant que je vais quand même vous le montrer évidemment. Reims, à votre avis, est-ce que ça reçoit bien? Non, absolument pas. Reims, c'est l'avant-dernière équipe de Ligue 1 et ça, c'est très révélateur et ça en dit, je pense aussi long sur des équipes parfois qui peuvent aller plus ou moins bien. Ça ne veut pas toujours raconter quelque chose, mais généralement, quand tu es vraiment très compliqué à domicile, il faut voir les adversaires, il faut voir les matchs que tu fais. C'est un peu dommage parce que voilà, quel est le rapport aussi avec tes supporters et tout? Bon, c'est très compliqué. Reims, c'est l'avant-dernière équipe à l'extérieur. Vous savez quoi? Reims est dans une crise sombre et je ne le vois pas rebondir maintenant. Ça peut être un match où Reims va rebondir, mais je ne le vois pas rebondir. Dans l'absolu, le nul me paraît être vraiment OK, mais vous savez quoi? En espérant, voir un Angers sur comme ce que je vois depuis le début de saison, enfin depuis de cette année plutôt, vraiment de l'avant, que ça combine, ça joue bien et tout, ils peuvent vraiment gagner ce match-là et profiter d'un Reims qui est en crise. Je me dis que ça peut être aussi le match de la rédemption pour Reims, c'est se remettre enfin, gagner un match. Je vois pas Reims gagner honnêtement. Je vois vraiment pas Reims gagner. Dans l'absolu, le nul, je suis OK avec vous. Je vais dire quand même, je vais mouiller un petit peu et donner une victoire au danger ici. Ouais, peut-être 55-60 quand même grand max, ça reste, Angers, c'est une équipe que j'aime beaucoup, elle joue bien cette équipe, malgré les faiblesses, réelles qu'elle a. Faut profiter de la situation de Reims pour, leur faire mal. On va dire 55 pour Angers sur ce match-là. Ça, c'est un très, très gros match, hein. Ouh là 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 là, entre Lens et Strasbourg. Match en plus très, très important, hein. Et Lens, on en parle peut-être un peu moins, mais ils sont là, ils sont toujours là. Regardez, 33 points, même point que l'OL en vérité. Un Lens qui, peut se qualifier en Europe et Strasbourg n'est pas si loin et ça qui est intéressant en cas de victoire de Strasbourg à l'extérieur, ça devrait donner quand même 33 points également. Notons une chose, c'est que voilà, Lens, on connaît Bollaert pour être évidemment une des meilleures ambiances de France. Assez compliqué quand même à la maison, 4 victoires certes, mais 4 défaites, 2 nuls.
pas impérial. D'ailleurs, Strasbourg reçoit extrêmement bien et c'est un peu l'inverse du coup pour Strasbourg, c'est que ça se déplace pas très bien. Donc c'est à noter, voilà. 9 points seulement pris à l'extérieur pour les Strasbourgeois qui et alors on le voit vraiment, j'ai souvent vu cette saison un Strasbourg très, très, très positif à la maison et beaucoup moins à l'extérieur qui, même change un petit peu peut-être sa manière de jouer, en fonction, hein, des adversaires. Mais voilà, c'est, plutôt, Lens qui se déplace très, très bien. Donc c'est vraiment des situations inverses pour les 2 équipes. La chose que j'ai à dire vis-à-vis de ce match-là, c'est que les 2 équipes je te dirais, peuvent avoir une vraie belle production. On a notamment vu, par exemple, Strasbourg, contre Montpellier, mais peut avoir un souci de finition. Je pense notamment, bah, je crois que c'était ce match peut-être contre Reims? Rennes? Ouais, je crois que c'était lui. Emega qui rate 3 grosses occasions, un truc comme ça, ouais, voilà. Trois grosses occasions pour les Strasbourgeois. Bah, 3 grosses occasions ratées. Emega est très bon, hein, il y a pas de problème, mais il peut beaucoup rater. Ça reste quand même une équipe, assez dingue. Santos est excellent. Nanasi a fait un très, très bon match, je crois, contre Montpellier. Lens est une équipe qui concède très peu. C'est pour ça que Lens est quand même plus fort, je pense, qu'aujourd'hui que Strasbourg. Ça concède très peu. Ça a vécu quand même un match très compliqué contre, Nice, soyons très, très clairs. Medina en plus, bon, à partir du rouge de Medina, malheureusement, le match, n'existe plus. Mais il y a même une première période, tu as vraiment, vraiment, vraiment subi et on n'a pas l'habitude de ça. Lens, c'est pas non plus une équipe qui subit énormément et là, ça a été compliqué. Alors on sait que Nice est très bon, hein, soyons clairs, Nice est très bon. Il y a pas de problème, notamment à la maison. Mais c'était un peu compliqué et beaucoup de ventes, beaucoup de ventes pour les Lensois. Un effectif qui commence à être de plus en plus réduit, c'est compliqué, une équipe qui peut manquer de finition en plus. Ouais, peut-être un nul ici. Je pense que Strasbourg peut le faire, vraiment, 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 mais je compte quand même sur la capacité de Lens à être imperméable. Maintenant, j'ai un peu peur pour cette équipe qui perd vraiment beaucoup de joueurs, qui a perdu sa défense, qui a perdu Frankowski. Ouais, c'est un peu dur. C'est un peu dur pour les Lensois. Strasbourg peut vraiment taper là où ça fait mal, honnêtement. Je vais quand même dire un nul, c'est un peu le feeling que j'ai. Il y a souvent des petits matchs nuls comme ça avec Lens. Une équipe qui en fait, comme elle a du mal à finir ses actions et comme en même temps, elle peut ne pas concéder énormément. Généralement, les nuls pour Lens, c'est souvent ce qui peut arriver. C'est ce que je vais dire pour ce match-là. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce Le Havre-Nice? Match, assez particulier quand même. Pourquoi particulier? Ben, parce qu'il s'est passé quelque chose. Le Havre n'est plus dernier de Ligue 1, alors je m'exprime, ils sont avant-dernier. Nice, magnifique, un podium. Bah, équipe très forte, hein, qui peut vraiment faire des gros matchs. On l'a vu notamment contre Lens, très, très positif. Mais, l'événement, je pense qu'il y a eu un petit peu, le dernier week-end. Ouais, c'est bien ça les gars. C'est une folie, mais c'était réel et j'ai vu ce match en direct. Quelle performance des Havrais! Quelle performance des Havrais, franchement, assez choqué, assez choqué, je vais être honnête avec vous. Alors oui, comme on le voit, la menace en attaque, elle était largement côté, lilloise. Il y a eu des gros ratés pour Lille. Mais Le Havre, avec très, très peu de ballons, avec des belles, 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 transitions, avec des beaux contres, et notamment sur corner, ils ont fait mal au LOSC. Bravo. Franchement, les Havrais, soyez fiers parce que c'est rare de battre Lille et c'est rare de battre Lille chez eux. Est-ce que tu es capable de battre Nice? Nice est fort. Nice est fort. Nice, c'est quand même une des équipes, je vais pas dire elle est sous-cotée parce que elle peut être inconstante, mais c'est vraiment une équipe qui joue bien au football, quoi. Ça vraiment, quand je vois notamment le match qu'ils ont pu produire contre Lens, certes, qui a été réduit à 10 à bout d'un moment, tu bon, quoi. Franchement, t'es bon. T'es une belle équipe de football. Alors, il y a eu des résultats très décevants, forcément, notamment voilà, en Coupe de France, en Europa League. Mais quand tu peux rivaliser avec Lille, tu perds en toute fin de match, je crois. Quand, non, c'était un autre match, je me trompe. Quand tu bats Marseille, notamment, où tu es très, très bon. Tu n'as pas perdu contre le PSG à la maison. Tu es une forte équipe, sachant un truc. Ouais, Nice se déplace plutôt bien. Entre guillemets, 3 victoires, 4 nuls. On va dire que c'est pas si pire. Par contre, ouais, Le Havre, est la pire équipe, je crois, à la maison de Ligue 1. Je crois, ouais, c'est ça. Le Havre, c'est très dramatique, à la maison. Mais vraiment très, très dramatique. C'est 6 buts marqués en Ligue 1 à la maison, 2 victoires seulement pour les Havrais. Je sais pas ce qui se passe. Pourtant, le stade Océane est plutôt cool. Ouais, c'est très compliqué. Alors, c'est pas du tout, ça, c'est mes pronos de la dernière fois. C'est très, 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 très compliqué honnêtement pour les Havrais. Le feeling que j'ai sur ce match-là, c'est que Nice aura le ballon, très forcément. Est-ce que Le Havre peut tenir les assauts niçois? En fait, je me dis que Nice, quand même, qu'on le veuille ou non, ils ont un truc qui peut quand même jouer en leur faveur. Quelle est la chose qui peut jouer en leur faveur? C'est que, avec tout le respect que j'ai pour Digard, coach que j'aime bien dans l'absolu, même si bon,
il est jeune, Zigard, entraîneur du Havre. Nice a un très bon coach de football. Soyons très, très clairs, le Francaise aura rendu Lens excellent, hein. Lens a été très, 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 très bon, sous Francaise. En fait, le Francaise a souvent, j'ai trouvé, avec Lens, arrivé à conditionner son équipe à être forte, à jouer au football. Vous voyez un peu l'idée? On a aujourd'hui une position pour Francaise qu'il connaît, c'est-à-dire le haut de tableau de Ligue 1, où il doit faire en sorte de motiver ses joueurs pour se qualifier en Ligue des Champions. Je vois vraiment Nice être très, très, très motivé sur cette fin de saison vis-à-vis de ça, parce que Francaise a ce discours-là. Est-ce que Zigard pourra l'avoir avec ses joueurs? C'est une autre question. Je dirais quand même le Nice. Je dirais quand même Nice, mais attention, le nul, surtout avec la victoire qu'il y a eu du Havre, assez incroyable. Oui, il y a eu des ratés côté Lille. Oui, Lille était très peu inspiré. Oui, le Havre a une finition assez «parfaite» entre guillemets. Bon, mais le Havre a mérité sa victoire. On verra bien. Je vais quand même dire Nice, qui me semble être très forte. De ce que j'ai vu contre Lens, c'est franchement, ça joue quoi. Guessant et un niveau excellent notamment. On verra bien, ce sera très intéressant. On va dire Nice ici à 60-40. 60-40 environ. Voilà, voilà. Et pour terminer, on a une magnifique affiche au Roazhon Park entre le Stade Rennais et le LOSC. J'aurais vraiment, vraiment voulu en parler longtemps de cette affiche, mais là, vous le voyez, je suis vraiment, vraiment claqué sur cette fin de vidéo. Donc, je vais être assez expéditif, malheureusement. On en reparlera. Franchement, il y a un monde où je fais peut-être un petit débrief de ce match-là parce qu'il est magnifique. Bon, le classement, une chose très claire, Lille est dans la course à l'Europe, à 100%. Rennes est bien remonté. Rennes aura gagné 2 fois de suite et Rennes est enfin sorti un peu de sa crise. J'ai trouvé un match de Rennes très pertinent contre Saint-Etienne à l'extérieur. C'est pas très simple de jouer à Saint-Etienne. Tu as été très bon. Franchement, tu as été très très bon. Beaucoup d'occasions générées. J'ai découvert certains joueurs, Jacquet notamment, le petit, petit jeune de Rennes, assez incroyable. Cissé, que j'ai trouvé très très pertinent. Plus de dribbles réussis, plus de tacles réussis, plus de duels gagnés. Magnifique. Belle jeunesse rennaise. Et côté LOSC, un LOSC qui aura vraiment tout perdu en une semaine. Malheureusement, la Ligue des Champions, on est toujours là pour les Lillois, mais voilà, cette défaite, élimination terrible, 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 terrible pour les Lillois, franchement gravissime. Tu peux pas rater autour de cas, c'est terrible, terrible, terrible. Enchaîné par un match où tu as eu du mal contre le Havre, qui même s'ils n'ont pas eu le ballon, ont pu poser des problèmes au LOSC, notamment au niveau des transitions. La profondeur, la gestion de la profondeur était un peu compliquée, notamment par Meunier. Bon, Andy est un peu compliqué, honnêtement, côté LOSC aussi, soyons honnêtes. Quand même, belle nouvelle côté LOSC. Très, très heureux de revoir Ben Taleb sur les terrains de football. Il a eu des problèmes cardiaques, on s'en souvient. Donc, ouais, compliqué pour Lille en ce moment. Je tiens à préciser une chose, et malgré la saison compliquée pour Rennes, ça reçoit plutôt bien. Il y a 6 victoires pour Rennes à la maison. Vous voyez un peu l'idée? Au Roazhon Park, Rennes est plutôt bon. Rennes est plutôt bon au Horizon Park. Et on a vraiment vu des matchs au Horizon Park, même quand ils perdaient, en fait, très positifs. Avant même l'arrivée de Habib Beye. Concernant le LOSC à l'extérieur, ça reste une équipe de très haut niveau qui se déplace plutôt bien, avec 2 défaites seulement à l'extérieur. Je crois, pas contre Paris peut-être, je sais plus c'était contre qui, les 2 défaites. 5 nuls et 3 victoires. Lille, quand même, se déplace assez bien, il faut le noter. J'aurais vraiment voulu parler de ce match encore une fois un peu plus longtemps, mais là, je ne peux pas, les gars, je ne peux pas. Trop, un peu trop malade pour ça. Le feeling que j'ai, c'est que on peut espérer un Rennes qui profite aussi de la faiblesse actuelle du LOSC, même mentalement, au niveau de l'effectif. Il y a des absences, importantes, hein, vraiment côté Lille qui peut-être se faisait pas trop ressentir, mais à un moment, les gars, Zegrova, c'est gênant, Santos, c'est gênant, entre autres, hein, voilà, c'est des absences gênantes. Notons en plus que d'un point de vue créatif, cette équipe peut manquer. Honnêtement, le créateur, j'ai pas envie de vous dire que c'est limité à Mbappé, mais Mbappé est bon, hein, en création. C'est au PSG, il est d'ailleurs assez pertinent là-dessus. Bah, c'est toujours un peu la même équipe, ça peut un peu être un peu dur, physiquement, surtout que Chevalier, ben, ne peut pas faire des matchs choquants, littéralement tout le temps non plus. Donc attention, attention quand même pour, Lillois. Dans le sens de la dynamique rennaise et de la dynamique lilloise, honnêtement, même si ça peut paraître un peu fou à première abord, je verrais bien une victoire de Rennes. Je verrais bien une victoire de Rennes. Pour moi, Rennes devait confirmer contre Saint-Étienne, qui est certes une équipe faible, notamment défensivement, mais qui reçoit bien et qui génère des occasions. Rennes a été très, très, très bon et vraiment rassurant. Lille n'a pas été rassurant du tout contre le Havre, même beaucoup mis en difficulté, notamment en seconde.
Et contre Dunkerque, ils ont été bons, mais ils ont pas du tout terminé leurs actions. Ça peut être un match très, très explosif. Tous les pronos, honnêtement, sont possibles. J'ai envie de me mouiller un peu et dire une victoire de Rennes, mais à 55-45, grand max. Et pourquoi pas espérer un Rennes qui profite de la fatigue physique et mentale du LOSC, bah, consolide aussi leur bonne dynamique. Il y a une qualité offensive certaine à Rennes aussi, soyons honnêtes. Nous verrons bien. Ça va être un très beau match de football. On en reparlera peut-être, on verra bien. Et voilà, mes chers amis, pour cette vidéo qui, mine de rien, fut assez longue, mais bon, j'ai déjà fait des vidéos de 45 voire 50 minutes. Normalement, là, elle est plus courte. Voilà, je vais aller me reposer un petit peu maintenant. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à me balancer vos petits pronos. Il y a des vrais bons matchs, des belles affiches. Et le classement, encore une fois, risque de changer d'ici la fin de cette journée. Bref, je vous remercie d'avance pour vos messages de soutien. Et voilà, les gars, très bon week-end. La paix sur vous. Merci infiniment.